me suis réveillé parce qu'il y avait tellement de bruit. Je suis venu voir ce qui se passe. Et puis j'ai trouvé quelque chose de bizarre là qui sautait dans le noir, on ne voyait pas bien. Au moment, je ne savais pas ce que c'était. On croyait que c'était un faucon. Après, quand il s'est réveillé, c'était il y a des jours. On a vu là, et puis il me dit c'est un hibou. Et puis en effet, c'était un hibou, mais grand, énorme. C'était impressionnant, quoi. Il essayait de se barrer, quoi. Mais après, dans le jour, ma fille est venue là, on a regardé, il était cool. Il nous regarde, ils sont quoi, tranquille. Je pense qu'il était fatigué de trop essayer, vous voyez. Souvent, c'est dû à ses ailes, hein. Donc il est bloqué, hein. Dans ce balcon, on a le même phénomène avec d'autres rapaces. Donc impossible de redécoller. Donc il faut l'intervention de l'être humain pour qu'il puisse s'en sortir. Et dans ce cas-là, c'est un de nos bénévoles qui est intervenu pour sauver ce rapace. On l'a pris en charge, hein, cet oiseau. On a fait des contrôles déjà sommaires pour voir qu'il n'ait pas des blessures aux ailes. Ensuite, on l'a gardé en observation. Ce hibou, il a été bagué. Et puis donc aujourd'hui, il est en pleine forme, il a été encore contrôlé par un vétérinaire et on peut le remettre dans la nature. C'est assez exceptionnel d'avoir un grand-duc comme ça dans une ville. D'habitude, on les a dans le Jura ou dans les Préalpes. Et puis là, c'est quand même dans la région de Vauvert. Il y a des grands-ducs qui se pointent où ils n'étaient pas avant. Il va se rabattre sur des espèces assez spéciales qui viennent nicher sur les toits plats, c'est-à-dire les goélands, le coffet, qui n'ont pas d'autres prédateurs que le grand-duc. Et il y a aussi beaucoup de corneilles qui viennent sur le bâtiment, à Nestlé par exemple. Il y a énormément, des centaines de corneilles. Alors voilà, c'est le seul prédateur qu'il a, c'est le grand-duc. C'est pour ça qu'il vient jusqu'en ville. On va le relâcher là, pas très loin d'où il a été trouvé. Et puis avec un émetteur qui va peut-être nous permettre de trouver s'il niche dans la région. Parce que c'est une femelle qui a une plaque incubatrice, donc il y a bien des chances qu'elle ait soit couvé des œufs, soit qu'elle a des petits quelque part. Il faut le relâcher de nuit, absolument, pour pas qu'après il y ait des corneilles qui viennent le pourchasser et le faire fuir beaucoup plus loin où il aurait envie d'aller.